Hey, salut! Bienvenue What's up? sur la chaîne de Les Fans. Sûr? Donc, on est en fin d'année 2023, puis on voulait prendre le temps de souligner un peu les bons coups et les bons projets geeks qu'on a vus. Donc, on va vous parler de notre top 3 à chacun. Et je te regarde, là. Hein? T'as pas quelque chose de différent, toi? Tu veux dire... Ah, peut-être la chemise? C'est une nouvelle chemise, non? C'est sûrement ça. En troisième position, Ouais. qu'est-ce que tu aurais dans tes projets, toi? Ouais, moi, j'entends mon top 3 avec Loki saison 2. C'est sûr que pendant un petit bout de temps, on parlait souvent du super hero fatigue, mais on va quand même se le dire, Loki saison 2, c'est un peu un des rares projets de Marvel qui était vraiment bon. Donc, moi, j'ai bien aimé. Mhm. C'est une belle fin pour le personnage de Loki, un personnage tragique qui a vécu beaucoup de choses. C'est vrai. Donc, la saison 2 est vraiment intéressante, puis ça le met vraiment à une position qui mérite. Il devient le exact. God of Stories, il devient C'est- un peu le maître de sa destinée maintenant. Ouais, puis tu sais, on en a un peu parlé sur la chaîne, dans d'autres vidéos et tout. Puis moi, ce que j'avais peur avec ce personnage-là, c'est comme... Il n'y a pas de arc en tant que tel. Et là, c'est passé de 0 à 100. Là, ils lui ont donné son glorious purpose, comme on aime dire. Très bon choix. Puis je pense qu'il est venu un bon moment pour les fans de Marvel, tu sais, à un certain niveau. Il y a beaucoup de up and down durant l'année pour Marvel. Donc, Exact. Mais celui-là, je serais d'accord, c'était un up de mon côté aussi. J'irais avec Netflix's One Piece. Qu'on en a parlé sur la chaîne aussi. Ça faisait longtemps qu'il n'y a pas une série qui m'a hook avec des ados, si je peux dire. Tu sais, comme j'aimais le vibe energy. Tu sais, d'habitude, c'est vraiment des gens plus vieux que moi ou c'est des kids. Là, je trouve qu'il y avait un juste milieu qui est venu me chercher. J'aimais vraiment la camaraderie qui sont allés chercher. Le côté aventure, c'était là. Ça m'a vraiment fait vivre des émotions comme toute bonne série doit faire. Un bon petit phénomène mondial. Puis, je pense que toi aussi, t'avais moi, tu sais... Je connais One Piece, mais j'ai jamais vraiment accroché. Puis ça m'a fait donner envie de suivre le voyage, l'aventure de Luffy et ses pirates. Donc, ils ont réussi à faire ça. Fait que, thumbs up. Pour le numéro 2, j'y vais avec Godzilla Minus One. Tout récent. C'est une surprise pour moi, pour vrai. J'aime bien Godzilla, mais ça m'a surpris de voir qu'un film comme ça a vraiment cassé tous les records, si on peut dire, dans le dernier mois surtout. Donc, un film japonais avec un petit budget, mais qui rivalise avec les gros studios. Moi, j'aime ça. Puis le film est intéressant. Visuellement, c'est très, très, très bien fait. Nice. Mais aussi, les petits messages aussi, côté PTSD. Il y a plein de sujets qui ressortent. C'est pas juste un film de monstres. C'est ça qui est intéressant. Je pense qu'on oublie le côté humanité là, dans les films de destruction, dans les films de monstres. En général, on l'oublie dans ce film-là. C'est mis de l'avant. Puis Godzilla est terrifiant. C'est vraiment le vrai méchant. Enfin, t'sais. Deux choses qui m'ont le plus surpris, c'est l'attachement envers les personnages humains. Souvent, on s'en fout d'eux. Dans celui-là, au milieu du film, j'étais comme, OK, non, je veux pas qu'ils meurent. OK, ils ont bien réussi. Fait que ça, ils ont réussi ça. Puis aussi le fait de voir que visuellement, c'est aussi beau que d'un film de 200 millions. Puis ils ont fait ça avec un budget de 15 millions. Donc ça, je pense que Hollywood doit prendre des notes. On va y aller qu'un animé, ça fait longtemps que je suis cette série-là. Ça fait longtemps que je veux te convertir à cette série-là, ce animé-là. Je parle de My Hero Academia, qui sont rendus à la 6e saison. Donc la 6e saison a commencé l'automne dernier, en 2022. Mais ça a continué à travers le premier trimestre. Bref, je me la suis tapée cette année et elle était vraiment excellente. C'est vraiment venu me surprendre. Des coups, il a vraiment évolué. Le game a vraiment level up. T'sais, les combats sont vraiment nice. Je fais une référence au combat qu'il y a eu sous la pluie. Image à l'écran. Je suis content d'avoir cette discussion-là avec toi parce que toi qui connais bien les super-héros et tout, tu sais qu'il y a un moment dans leur aventure, dans leur arc, dans leur développement qui vire un peu dark. C'est ça qui arrive un peu dans cette saison. My Hero Academia n'y a pas échappé. Deku se fait même appeler Dark Deku. Fait qu'imagine un peu comme si Deku avait un symbiote. C'est un petit peu comme ça que je vais faire le parallèle avec Spider-Man. Fait que bref, c'est vraiment une nouvelle facette qu'on voit de Deku. Et inévitablement, il se retourne un petit peu contre ses camarades. Donc, c'est pas vraiment un spoiler parce que je pense que tu es capable de calculer que ça peut arriver. Mais il y a un combat où il se bat contre toute sa classe. Et c'est assez intéressant. Parce qu'il est capable de keep up. Excellent. Toujours au niveau du son, toujours au niveau du visuel, de l'émotion, des rires et des coups qui est sur la lignée de devenir le plus grand super-héros. Vraiment, il mérite sa place dans mon top.
Nice. Ah, ben parfait. Je vais peut-être finir par l'écouter. Écoute, il faudrait, hein? Plus ultra. Yes. Avant d'aller dans notre top 1, je voulais quand même faire une petite mention honorable à certains projets qui étaient intéressants. Tu sais, top 5, top 10, c'est une chose, mais top 3, même moi, j'ai dû être sélectif. Ouais, c'est ça. Donc, je voulais quand même mentionner Gen V pour ceux qui sont des fans de Boys, John Wick 4, que j'ai trouvé vraiment fabuleux pour les scènes d'action. Je pense qu'ils ont tout mis là-dedans. Là. Le plan qu'on voit d'en haut, là, qui ressemble à un jeu vidéo, je pense que ça va rester dans ma mémoire pendant très longtemps. C'est ça. Pour les fans de Star Wars, moi, j'ai quand même aimé Ahsoka. Je trouve qu'ils ont amené des bons points. Il y a des personnages vraiment cool dans cette série-là. The Creator aussi, un autre film avec un budget de moins de 100 millions, mais qui visuellement, encore une fois... Je pense qu'on va avoir de plus en plus des petits projets comme ça. Avec ce que Marvel, DC nous ont présenté dernièrement, je pense qu'on veut se tourner vers des projets un peu moins ambitieux, mais qui est aussi percutant, si on peut dire, aussi bon. On est rendu là. Au final, même si tu as 200 millions de budget, si tes personnages sont pas bons, attachants et tout, ben c'est comme ça va jouer dans la balance. Oui, tout à fait. Fait que tant mieux que ça prend ce virage-là. Ouais. Sinon, c'est sûr, petite mention à Super Mario Bros. Qui a tapé le milliard, donc quand même, c'est une mention. Ça en fait des coins. Ouais. Est-ce que oui, tout à fait. Puis cette année, comparativement à d'autres années avant, il n'y a pas eu tant de films qui ont tapé le milliard. Sinon, quelle autre chose que je voulais mentionner? The Last of Us, la série The Last of Us aussi, qui est souvent les trucs de jeux vidéo en film ou en série télé marchent pas toujours bien, mais The Last of Us est parmi dans les meilleurs là, dans ce sens-là. Côté jeux vidéo, Spider-Man 2, même s'il n'a pas gagné de prix au Video Game Awards, ça reste quand même un bon jeu. Zelda, Super Mario 6, une bonne année pour le gaming. Écoute, moi de mon côté, je tiens quand même à donner une petite lancée pour Mandalorian saison 3. Je sais que c'est pas dans le cœur de tout le monde, c'est pas tout le monde qui l'a aimé. Flash, il était comme mais il est assez pour arriver dans mon honorable mention. Ah ouais, une petite pensée pour Flash et Michael Keaton's Batman. Ah yes, au moins pour lui. Moi, j'avoue, je vais aller voir le film pour lui. On s'entend. Et peut-être un peu Supergirl. Ouais, c'est ça. Probablement pas le seul non plus. Qu'est-ce qui est au sommet de ta liste, là, Pour moi, mon film de l'année, ça reste, on en a parlé, mais ça reste Guardians of the Galaxy Volume 3. Oui, encore un film de Marvel, oui, bien sûr, mais celui-ci, il y a une place spéciale dans mon cœur. James Gunn. Ouais. 2, c'est la conclusion parfaite à une trilogie parfaite de Marvel. Il n'y en a pas beaucoup de trilogies parfaites dans mon livre à moi, mais pour Marvel... Encore moins dans Marvel. Ouais, c'est ça. Guardians of the Galaxy, c'est la conclusion parfaite. Tous les personnages shine dans ce film-là. Tout le monde a son moment. Moi, j'ai juste 2 mots à dire. Rocket Raccoon. Yes! That's it. C'est juste ça que j'avais besoin de dire. Puis sinon, même encore, le vilain, Evolutionary, il était vraiment, vraiment intéressant. Il n'y a pas grand monde qui le connaissait. Moi, je l'avais vu ici et là, mais je ne le connaissais pas vraiment. On a vu toute son histoire, puis c'était suffisant pour l'apprécier, mais aussi le détester. Donc, il a fait sa job. C'est ça, il a fait sa vraie bonne job de vilain, puis je pense que l'acteur a vraiment deliver. Si c'était pas toi qui le mentionnais, j'allais probablement le mettre dans mes mentions honorables. Toi, tu disais que tu avais 2 mots pour résumer ça. Moi, j'ai 1 mot pour résumer Guardians of the Galaxy, puis c'est Hallway. Ouais, c'est ça. À ma mémoire pour longtemps. Fait que shout out à James Gunn, un bon win pour Marvel. Yes, enfin. Moi, de mon côté, on va y aller avec l'animation Marvel. Je parle de notre Friendly Neighborhood Spider-Man avec Across the Spider-Verse et Miles Morales. Yes. Donc, on a pu le voir au cinéma, d'ailleurs. Ouais. Et je vais t'avouer que ce film-là va avoir une place longtemps dans mon cœur, dans ma mémoire, toute. La fin, là, vraiment, là, elle est venue me chercher, puis ça m'a vraiment laissé sur ma faim. Parce que j'étais prêt pour la suite et tout. Je pense que Miles Morales, il prend vraiment sa place au niveau de la fanbase. Je pense qu'il a déjà pris au cours des dernières années dans les comic books, veut pas, mais un côté plus mainstream, en plus avec les jeux qui sortent. On le voit dans les jeux maintenant, on le voit un peu partout. C'est un Spider-Man. C'est un Spider-Man, exact. Puis qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un Spider-Man? Mais c'est une bunch of Spider-Man, puis ce film-là, je pense qu'il vient vraiment deliver à ce niveau-là et pour tous les fans de toutes les versions, si je peux dire. Là. C'est un très bon film de Miles Morales, mais je pense que c'est un très bon film de Spider-Man aussi. Ah oui. Ça fait que, ça prend le top 1 de mon côté. J'imagine que tu dois avoir hâte au 3e, le Beyond Spider-Verse. J'ai très, très hâte. J'ai des théories là-dessus. Ça conclut un peu notre top 3 à chacun. Je pense qu'on a plus de high hopes pour 2024. On espère que ça va... Que ça va être encore plus difficile de choisir notre top 3. Vous savez comment ça marche. Likez la vidéo, partagez, subscribe. Et vous pouvez aller voir d'autres vidéos par rapport au contenu qu'on a fait. Donc, on se voit en 2024. Bonne année et j'espère qu'on va avoir des bons projets à parler. Yes, stay tuned. Salut tout le monde.